Donc, IHDH, dans le cadre de renforcement de capacité des citoyens œuvrant dans les organisations de la société civile. Donc, on a une session de formation portant sur l'audit social. Et cette session de formation, eh bien, va être réalisée dans 4 départements. Aujourd'hui, nous sommes dans les NIP. Donc, hier, c'était la première journée en ce qui concerne la session de formation sur l'audit social. Et aujourd'hui, c'est la deuxième et la toute dernière journée. Donc, en ce qui concerne la formation, c'est qu'on avait 3 modules de formation pour les participants, c'est-à-dire les citoyens des organisations de la société civile. Dans le premier module, on avait vu, en quelque sorte, on a passé en revue le cadre conceptuel de la corruption. On a passé en revue aussi les institutions ayant pour objectif de lutter contre la corruption. Et en dernier lieu, dans ce module, on a présenté le cadre normatif de la corruption, à savoir le régime juridique de la corruption. Mais aujourd'hui, on a passé en revue 2 modules. Un premier module sur le cadre opérationnel de l'audit social, c'est-à-dire le formateur en question présente les différentes modalités de planification, les moyens de collecte de données et la façon dont on traite les données en ce qui concerne les projets pour les audits sociaux. Et on avait un troisième module donc avec Madame Nadine. C'était un module porté sur un logiciel qui s'appelle Kobo. Donc ce jeu de logiciel va faciliter les participants dans la collecte des données, à savoir comment prendre les informations, comment traiter les informations et automatiquement comment on va transmettre ces informations à l'organisation en question pour avoir un rapport ou du moins clair sur la question, parce que de nos jours, la corruption sape la démocratie, la corruption freine le développement socio-économique du pays et l'autorité en question, c'est-à-dire l'État en question, n'a pas pris en compte le rôle des collectivités territoriales en ce qui concerne la corruption et l'audit social. Donc, c'est la raison pour laquelle l'IHDH, de concert avec son partenaire clé, et à savoir le Haut Commissariat des Nations Unies, l'OPC, l'UNCC, donc on pris l'engagement de réaliser cette session de formation pour former de préférence les organes des citoyens faisant partie des organisations de la société civile dans les NIP, dans le nord, dans le sud-est et dans le sud. Comment tu as participé pendant 2 journées de formation ça? Donc, sincèrement, dans la première journée, c'était une formation beaucoup plus basée sur le cadre conceptuel. Donc, on avait des échanges tout à fait fructueux dans la mesure où les participants savaient déjà quelques lois et décrets portant sur la corruption. Mais en ce qui concerne les typologies de corruption, les actes de corruption, on a très très bien élaboré et approfondi sur cette matière. Donc, on a passé en revue avec eux aussi les moyens pour lutter contre la corruption, ainsi que les méthodes pour détecter quelques actes de corruption. Donc, on a vu de manière synthétique une grande partie de la question de la corruption avec les participants et ils ont quand même la matière maintenant pour pouvoir mener des audits sociaux dans leur communauté afin de regarder ou encore de détecter les actes de corruption. Merci un peu. Merci. 2 journées de formation, ça a été bien déroulé. Donc, côté que participants étaient ensemble avec nous 2 modules, ensemble avec l'IDH, donc moi j'étais un formateur. Donc, tu as 2 modules. Hier, tu as 4 conceptuels là, donc de audit social là, ensemble avec magistrat Melz et Johnson. Et puis, jeudi à la, tu as 2 modules, c'est 4 opérationnels là, c'est avec moi qui à venir. Ensemble avec maintenant, c'est Nadine qui est dans le 3e module là, qui a présenté le logiciel de Koboa, côté que nous permettre que chaque organisation bénéficie d'une tablette, côté que nous va télécharger un logiciel, une application, que le Koboa, qui va permettre au collectif des données, pour capable mener activité audit là, pour capable accomplir des missions d'audit au niveau de la communauté. Donc, je pense que c'est une journée très enrichissante, côté que nous n'avons pas l'autre phase de la gouvernance locale là, côté que il va faire d'une autre manière, côté que moi c'est que le service surtout pas l'améliorer par rapport avec lutte ça qui va le mener,
contre la corruption. Les fin collecter ensemble de données, ça, ou qui ça va bien pour faire ensemble avec eux? Bon, ensemble de données, ça, on a 4 opérationnels audit là. Donc, côté nous te montrer comment pour préparer une mission d'audit, la planification de mission d'audit, comment pour eh bien, collecter données, donc aller sur le terrain pour collecter données. Après ça, comment pour faire épuration des données, pour traiter les données, traitement des données. Après ça, pour être capable de rédiger, donc par des méthodologies, pour être capable de rédiger des rapports d'audit, et puis pour capable en mesure tout, pour être capable de faire des vulgarisations, pour être capable rapport ça que produire, pour capable de vulgariser dans les médias, à travers l'organisation, bien sûr, les réseaux sociaux, tout ça. Donc moi c'est que donc c'est une bonne initiative de IHDH, ILCC ainsi que OPC de participer dans je participe par eux que formation 2 journées de formation dans le cadre capable de réussir. Formation c'était vraiment 2 journées bien qui réussit et nous apprendre en pile bagaille et surtout autour de thématiques ça qui c'est corruption et audit social. Nous apprenons en pile bagaille et ça a aidé nous renforcer capacité paysans yo, collectivité yo, dans communauté yo pour nous capables de faire prévention et répression de la corruption. Merci. Dis-nous qui organise IHDH, donc généralement été sur pied de manière pour permettre à ce que l'organisation société civile joue un rôle, joue partition en ce qui concerne le combat mené contre la corruption. Donc à travers des journées et des formations, ça nous avons bien sûr cerner 4 conceptuels qu'on appelle bien sûr audit social et ensuite les différents aspects également de la corruption. Ça a aidé nous à une très bonne idée sur l'ensemble de ces thématiques. Et nous espérons qu'à travers ces 2 journées de formation, donc les organisations, société civile, nous pensons qu'il y a moyen pour porter contribution par eux dans le combat mené contre la corruption qui tourne un fléau, un grand graine, qui freine le développement de l'État, qui freine bien sûr bon marché d'administration publique là. Donc moi-même ça avec une fierté que participer dans 2 journées de formation ça. Est-ce que ou même qui se prend formation ça, c'est ou même celle qui présente l'organisation là, qui Oui. moyen pour le faire pour transmettre et formation ça? Bon, moi-même c'est moi-même qui représente IJDM. Donc comme généralement les thématiques ont été bien débattues, non seulement il y a effectivement des documents durs qui nous sont donnés dans le cadre de cette formation, moi-même sous peu, je vais m'arranger avec bien sûr les autres membres de l'organisation de manière à dupliquer et bien sûr que cette séance de formation pour permettre que les autres membres de cette organisation capables bien imbuter ce qu'on appelle un audit social, ensuite différents aspects capacité de corruption et puis pour jouer partition par autour à travers gouvernance locale publique pour être capable aider freiner la corruption qui effectivement représente un pied à l'achoppement pour le développement bien sûr de ce pays. Merci. Merci.